Hello les amis, à partir d'aujourd'hui, c'est le tour de la première clé génétique, la clé numéro un, d'entrer en scène, de s'activer pour nous tous avec son ombre de l'entropie, le don de la fraîcheur et le sidi de la beauté. Sa clé partenaire, c'est la deuxième clé avec l'ombre de la dislocation, le don de l'orientation et le sidi de l'unité. Cette clé, je la connais très bien parce qu'elle apparaît dans mon évolution et ensuite dans la vocation en partenaire. Du coup, comme ce sont deux sphères doubles, elle apparaît 4 fois quelque part dans ma... Enfin, elle apparaît aussi derrière l'œuvre de vie. Du coup, elle apparaît énormément de fois dans mon profil. Je vais l'expliquer à la fin. Je commence par vous lire quelques passages que j'adore dans cette clé. La fréquence inférieure de cette première clé, la première ombre, est parfaitement capturée par le mot entropie. L'entropie définit simplement est la mesure de désordre ou de disponibilité de l'énergie dans un système fermé. Plus il y a d'entropie, plus cela signifie qu'il y a moins d'énergie disponible dans un travail. Selon ce que nous pouvons voir à travers l'esprit, l'univers semble avoir une seule direction. Il passe de l'ordre au chaos. Cette première ombre maintient la planète entière vivant à un faible niveau de fréquence. Elle est comme une couverture jetée à travers notre civilisation. L'entropie est le trou noir du trou blanc de la créativité et cette première clé concerne la créativité donc. Le secret pour explorer la créativité réside dans cette première ombre. Quel est alors le sens de l'entropie dans votre vie? Comment nous venons de le dire, l'entropie se manifeste chez les êtres humains sous la forme d'un engourdissement qui est un état de conscience très fertile. Il s'agit d'un état chimique qui apparaît soudainement et lorsqu'il est accepté et pleinement adopté, il passe tout aussi soudainement. L'entropie et la créativité sont une danse éternelle qui se joue dans l'univers que nous habitons. De nombreuses mythologies ont capturé cette danse, la figure dansante du Seigneur Shiva, par exemple, du panthéon hindou, n'est qu'une de ces figures dont la danse détruit et crée tout ce qui existe. Nous ne savons pas exactement pourquoi nous nous sentons sombres à certains jours et heureux d'autres jours malgré nos milliers de théories. Tout comme il y a un temps antérieur, il y a aussi un temps extérieur, il y a aussi un temps intérieur, une météo antérieure qui diffère de chaque être humain. Pourtant, c'est la nature très imprévisible de ces conditions météorologiques internes avec laquelle beaucoup d'entre nous luttons. Lorsque nous sentons le mouvement de la création à l'intérieur de nous, nous sommes heureux. Lorsque nous ressentons de l'entropie à l'intérieur de nous, nous ne sommes pas heureux. Ce jeu continu d'énergie dans notre vie nous donne envie de toujours maintenir le côté heureux et d'échapper au côté sombre. C'est là qui réside le plus grand défaut de notre nature et la distorsion de la véritable énergie de l'entropie en dépression. La première ombre apparaît dans notre vie à chaque fois que nous nous sentons plats, tristes ou bas. C'est un processus chimique dans lequel le corps entre et si nous essayons de le comprendre, de trouver sa raison ou pire, de tout essayer pour le réparer, alors le processus naturel ne se terminera pas proprement. Si nous résistons mentalement à cet état, des plus grands dangers est que nous interférons avec son processus et le figeons à l'intérieur de nous-mêmes comme un état de dépression, car cette première ombre déclenche les processus chimiques qui peuvent y conduire. La nature refoulée, intériorisée, introvertie de cette ombre conduit inévitablement à la dépression. Les états de dépression peuvent être causés par le froid
installé dans un état émotionnel à basse fréquence dû à un effondrement mental enraciné dans la peur. Une fois que la peur s'empare du système physique, l'entropie continue à tirer de plus en plus d'énergie. Pour la nature réactive dans cette ombre, elle se manifeste par une envie frénétique d'échapper à tout prix à ce que nous ressentons. Au lieu de se déplacer en harmonie avec l'entropie, en fermant la porte et en étant seules, ces personnes augmentent immédiatement leur activité et leur contact avec les autres. Elles deviennent frénétiques dans leur tentative de supprimer ce qui se passe à l'intérieur d'elles. Elles peuvent s'engager dans des stratagèmes sauvages ou s'enfermer dans des schémas monotones qui minent rapidement leur santé. Pour le premier don donc de cette clé, ce don est enraciné dans la notion de lumière comme étant la manifestation de l'énergie créatrice dans l'univers. Ce don, nous avons le rassemblement de ces deux principes essentiels de la lumière et du son. Le troisième grand symbole de la créativité unit ces deux principes à travers le symbole du feu. Le feu est peut-être le plus grand archétype créatif puisqu'il non seulement consomme, mais aussi transforme, alors que la deuxième clé indique notre véritable direction dans la vie. Son partenaire de programmation, cette première clé génétique, fournit la pousse énergétique réelle pour qu'on réussisse cette orientation. Ce premier don est appelé donc le don de la fraîcheur, car tout ce qui émerge de son champ de chimie engourdissant est absolument nouveau. La fraîcheur transmet la vitalité comme si elle se référait à quelque chose qui brûle avec un feu intérieur. C'est exactement ainsi que les personnes habitées par ce premier don s'expriment comme si elles étaient entourée d'un halo d'une magie qu'elle porte avec elle d'un autre monde. Ce premier don peut faire des merveilles au sein des petits groupements ou organisationnels. Au fur et à mesure que nous augmentons notre fréquence, grâce à ce don, nous devenons une personne susceptible d'être distinguée par les autres comme un leader inné. Au fur et à mesure que ce don s'éveille à l'intérieur de notre ADN, nous constaterons que nous apportons automatiquement de la vie et de la lumière dans n'importe quel groupe de personnes dont nous faisons partie. Ce premier don est conçu pour exceller dans le domaine de la famille, de l'équipe compacte ou du groupe intime. La fraîcheur est un don qui a besoin d'un bon environnement pour s'épanouir. Il a besoin de personnes ouvertes d'esprit qui lui laisse le devant de la scène exactement quand il y a besoin. Une fois que l'énergie fraîche a été libérée et que notre impact créatif a été ressenti, nous devons généralement nous retirer le plus rapidement possible afin de ne pas gâcher la puissance de notre libération. Tant qu'au CD, c'est le CD de la beauté. Comme nous avons vu, donc, ce premier don est enraciné dans la puissance de la lumière du feu. Ici, à la fréquence sidique, cette lumière est tout ce qui existe et comme elle brille à travers une conscience humaine, elle devient ce que nous appelons la beauté. La beauté est la raison de la vie et la vie est la raison de la beauté. En tant que l'un des plus grands piliers du cosmos, chaque fois que ceci dit s'épanouit au sein d'un humain, qu'un humain s'illumine grâce à ceci dit, la vie de cette personne devient le symbole d'un changement de direction au sein de l'humanité dans son ensemble. Chez les êtres humains, le premier CD de la beauté, et comme pour tous les CD d'ailleurs, il dépend également de son partenaire de programmation, le deuxième CD de l'unité. La beauté réside dans l'unité de tous. La vraie beauté, lorsqu'elle se manifeste, est qu'il se réalise chez un être humain présuppose un état d'union avec la totalité. Cette union
ou unité se ressemble à rien de ce que nous pouvons imaginer. Sa beauté réside dans le fait qu'elle est tout simplement si naturelle qu'elle ne peut pas être exprimée. Chaque fois elle a été exprimée, elle a été mal comprise. La seule façon de comprendre l'état siddhique est d'y mourir. Et cela signifie que nous devons mourir dans la beauté. Au moment où nous, les humains, regardons quelque chose ou ressentons quelque chose et que l'on proclame beau, en sommes séparés, avons quitté l'état de l'unité. Ce n'est pas la vraie beauté, bien qu'elle ait évidemment ses reflets dans les plans inférieurs de l'existence. Notre notion de beauté est toujours enracinée dans la présence de quelque chose plutôt que dans son absence. La vraie beauté a un plus grand lien avec l'absence, avec les ténèbres, avec le silence, mais même ces mots ne peuvent pas être enracinés comme ils le sont dans le monde de la dualité, du langage et des contraires. Comme je vous disais, cette clé, elle se trouve à plein d'endroits dans, dans mon profil et surtout dans la sphère de l'évolution. Ça veut dire que je suis arrivée dans cette programmation avec ce grand défi, ce gros challenge de dépasser l'entropie. Et je vous avoue que j'ai jamais compris en fait ce phénomène à l'intérieur de moi avant les clés génétiques. Les clés génétiques m'ont vraiment révélé cette conscience sur mon état de fatigue. J'avais une sorte de fatigue qui revenait de façon cyclique. Ensuite, j'ai compris qu'il y avait des cycles aussi émotionnels qui se jouaient avec le human design. J'ai bien fait la différence entre les deux, c'est pas les mêmes. J'ai les deux. Et sauf que avec la créativité, il y avait des vagues différentes, des vagues plus denses. Et ma façon, ma nature était la nature réactive. Je la ressentais, j'imagine, cette vague approcher intuitivement, instinctivement et inconsciemment. Et je me mettais de façon, voilà, automatique à faire beaucoup de choses malgré la fatigue qui était déjà là. Je me mettais à être hyperactive, à ranger, à trier, à inviter du monde. Voilà, c'était ma façon de lutter avec cette lueur de déprime qui m'approchait. Sauf que là, je fatiguais le manque, le peu d'énergie qui me restait. J'épuisais ce peu d'énergie et je descendais la vague, en fait, de l'entropie beaucoup plus vite et beaucoup plus bas. Et je me retrouvais vraiment au plus fort de la fatigue, là où j'avais plus le choix de que de m'arrêter en fait dans tout ce que je pouvais faire. Il fallait que je m'arrête et que je trie tout ce que j'avais à faire et que en fait cette clé m'obligeait d'arrêter le superflu, d'arrêter euh, les choses que j'étais en train de faire et de me concentrer que sur le minimum syndical. En fait, ça me figeait et en bas du creux de la vague, il y avait quelque chose que je touchais à chaque fois, un contenu, une connexion. Et ensuite, je remontais la pente avec des nouvelles idées, avec beaucoup d'énergie, de créativité que j'utilisais souvent dans les loisirs créatifs, dans la peinture, le dessin. Euh, voilà, je l'utilisais pas à sa dimension véritable. Et ensuite, avec les clés génétiques, j'ai vraiment lu, parce que c'est une clé numéro une, forcément j'ai commencé par cette clé, et ensuite je voyais bien qu'elle était tout près dans mon profil, je l'ai lu, et là j'ai eu une vraie révélation de mon processus de fonctionnement. Très vite, en fait, j'ai commencé à accueillir cette énergie qui m'approchait, d'aménager tout son espace. En fait, je l'accueillais comme un invité d'honneur dans ma vie et du coup, j'avais plus le temps de m'occuper d'autre chose que d'elle. Et
parce que je savais qu'elle m'amenait quelque part et qu'ensuite elle allait vraiment me donner cette fraîcheur pleine d'idées et dans la remontée de la vague, après ce creux, je mettais des choses en place. Et, et voilà, ça fait bientôt 2 ans que j'ai cette activité. Je l'utilise tous les jours. La créativité, j'ai vu toute sa grandeur dans toutes ses dimensions. Maintenant, dans tout ce que je fais, je l'utilise et donc les vagues sont beaucoup plus lisses parce que justement, elles venaient par grosses vagues parce que c'est un petit peu comme si je mettais de côté la créativité, cette fraîcheur qui venait vers moi de temps en temps, bah, je ne l'utilisais pas et du coup, elle venait par grosses vagues. Mais maintenant que je l'utilise dose, euh, à petite dose tous les jours et même à grosse dose d'ailleurs, bah, que je la consomme, cette vague, je les vis de temps en temps, tous les 2, 3 mois dans ma vie. Rien à voir avec ce que je vivais avant. Et c'est intéressant parce qu'à chaque fois que ces vagues me rapprochent, je sais, et c'est un petit peu comme si maintenant on collabore, elles viennent plus quand ça leur arrange. Je collabore avec cette énergie quand j'ai besoin de mettre quelque chose en place, quand j'ai besoin de mettre d'autres offres, des formations ou des choses. Et du coup, cette énergie est là au bon moment. Et comme par hasard, quand elle est là, du temps. J'ai du temps qui se libère dans mon agenda, c'est assez extraordinaire. Et cette fraîcheur, c'est une énergie qui m'a toujours habité et que je ne savais pas définir. C'est vraiment comme une respiration intérieure qui remonte et qui a besoin vraiment d'être dite, d'être exprimée d'une façon ou d'une autre. Et quand je suis en train de la vivre dans l'instant et dans l'instantané de quand elle est là, cette fraîcheur, c'est comme une fleur fraîche qu'on vient couper, elle sera jamais aussi belle qu'une fleur qu'on a coupée quand elle a commencé déjà à faner sur pied. Voilà. Et pour le CD, chez moi, ce CD se manifeste avec le sens des proportions. Je ressens quand les espaces sont équilibrés, j'ouvre un placard, je sais qu'il va bouger, je sais que c'est pas sa gestion idéale d'organisation et je sais ranger un objet ou quelque chose à sa place en fonction des proportions. Je sais, j'ai toujours eu le feeling au niveau des assemblages de couleurs. Voilà, chez moi, ça s'exprime comme ça. Il y a la beauté s'exprime de façon très, très différente chez les autres personnes. Ça peut être par le, le culte de la beauté artistique, ça peut être par la beauté énergétique. Voilà, il y a plusieurs cas de figure. Je vous invite donc pour cette clé à aller laisser en fait la porte de cette vague de créativité vous parcourir. Vous allez vous ressentir comme dans une fatigue après avoir fait une grosse course. Voilà, c'est comme après avoir fait une grosse séance de sport, vous sentez cette fatigue dans tout le corps. C'est une clé en fait qui est très physique. Et plus vous l'accueillez avec cette conscience qu'elle va vous vraiment connecter à quelque chose d'extraordinaire, plus elle va vibrer dans toutes vos cellules. Ciao, à très vite.